Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous montrer une chose. Ça ne concerne pas directement Blushing Beauty, ça concerne plutôt les boutures. Vous voyez qu'il y en a certains qui sont verts, sans couleur quasiment, et d'autres qui sont beaucoup plus teintés, d'autres même qui le sont beaucoup plus. Voilà. Bon, le but, c'est pas de vous parler de Blushing Beauty, c'est de vous parler du bouturage. Voici un gros plan de Blushing Beauty. Vous voyez, pas très coloré, mais Blushing Beauty quand même. Il y a des racines sur le tronc, on s'en fiche. La tendance naturelle, ce qu'on voudrait faire pour faire des boutures, c'est pour avoir un beau plan, par exemple, c'est de prendre une tige au moins comme ça. Bon là, elle est tordue, alors c'est un mauvais exemple. Ou alors une tige comme ça. Et en fait, plus la tige est longue, moins vous avez de chances d'obtenir des boutures vigoureuses. Je fais en fait des boutures d'à peu près de 3 à 3-4 cm. Clac, clac. Bon, vous voyez, je ne suis pas très délicat. Clac. Et toutes les boutures seront de cette taille-là. Pour quelle raison ? En fait, si vous faites des boutures avec une longue tige, évidemment elles vont raciner, puisque les boutures, en gros, ça marche toujours, presque. Elles vont raciner plus haut, ou plus bas plutôt. Et la plante va se fatiguer à faire monter la sève jusqu'à la rosette. C'est-à-dire la bouture va prendre, mais vous aurez une plante avec une rosette le plus souvent, et elle ne va pas se fatiguer à rejeter. Quand vous faites une bouture de cette taille-là, vous l'enterrez vraiment jusqu'au niveau de la rosette. Il n'y a aucun risque que ça pourrisse. Au niveau du sol, la rosette au niveau du sol. Les racines vont être très près de la rosette et dès le démarrage, vous allez avoir des rejets qui vont apparaître parce que la rosette est alimentée de manière très directe, la sève n'a pas beaucoup de chemin à faire, si j'ose dire, c'est pas très botanique comme explication, mais c'est peut-être juste quand même, et donc les plants seront beaucoup plus vigoureux. C'est comme ça, on fait comme ça, voilà. Celui-là, je vais le dépouiller complètement parce que Blushing Beauty se vend bien, donc tant pis pour mon beau Blushing Beauty. Hop, petit, hop, court. Hop, court. Ensuite, je vais les laisser sécher une semaine, 15 jours, un mois, je sais pas. Ça dépendra. C'est pas une priorité de faire ça. Là, c'est la priorité, c'est que je voulais vous faire, voilà, même une rosette très haute, très grosse, je garde une très petite tige. Bon, c'est pas un millimètre ni un centimètre. Maintenant, on va aller voir le résultat sur des plants dont les boutures ont été faites il y a un certain temps. Ici, nous avons des boutures de Madeira rose. Madeira rose, ce sont des plants qui étaient beaux, mais sur des tiges trop fines. Donc j'ai coupé les rosettes et je les rebouture pour renforcer les plants. Vous avez ici des cyclopes, des pommes granates, etc. Mais vous voyez que même si j'ai mis les boutures dans des pots profonds et grands, comme ça, malgré tout, je n'ai pas fait de bouture avec des longues tiges. Toujours les rosettes au niveau du sol, au niveau du substrat. Vous avez ici l'exemple avec des Aeonium medusa. Ce sont des Aeonium dont je trouvais les tiges trop fines. C'était des sujets qui avaient déjà plus d'1 an et demi. Alors j'ai coupé, j'ai étêté les tiges. Alors ne croyez pas que ça va rejeter à tous les coups, hein, que vous allez gagner des boutures. Vous voyez, celle-là, elle n'a pas aimé, elle est morte. Celle-là, elle a essayé de faire un petit rejet, mais il ne va pas tenir. Celle-là est morte, celle-là est morte, celle-là est morte. Et quelques-uns me font des petits rejets qu'on pourra utiliser, mais ça mettra du temps. Donc apparemment, si vous regardez toutes celles que j'avais coupées, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui font des rejets sur
3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14. Donc c'est une petite proportion. Donc ne croyez pas que vous allez réussir à faire le jackpot en coupant. En revanche, cette méthode permet d'obtenir des rosettes beaucoup plus vigoureuses. Regardez ce qu'elles sont belles. Elles font presque le double de taille comparé à avant que je les sectionne et que je les rebouture. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut couper tous vos aéoniums, encore une fois. Je vous montre quelques méthodes à la production pour avoir des plants vigoureux. Et vous voyez peut-être que ces plants qui ne voulaient pas faire de rejet parce qu'ils étaient trop faibles, maintenant qu'ils sont plus vigoureux, ils commencent à rejeter. Il y en a même un qui est plus en avance, qui fait beaucoup de rejets dès la base. Hop. Voilà, le Blushing Beauty a été un petit peu nettoyé, taillé, le pauvre, et il devrait repartir, il devrait faire des rejets, mais c'est jamais assuré. Enfin, à cette saison, c'est presque assuré. Voilà le résultat après la taille d'un seul Blushing Beauty, certes impressionnant, de grande taille. Il y a plus de 65 rosettes étendues, enfin sur l'étendage pour sécher un petit peu. On va voir leur tige, vous voyez, c'est à peu près toujours 2, 3, 4 cm. Hop, parfois un peu long. Et ici, c'est le chien, c'est Miché, qui se repose au frais parce qu'il fait déjà très très chaud. Miché ? Encore une fois, je ne vous dis pas cela pour vous encourager à couper tous vos aéoniums en morceaux, mais pour vous dire que lorsque vous décidez de faire des boutures, il vaut mieux toujours garder des tiges courtes et mettre les rosettes au niveau du substrat. Et jamais finalement bouturer des tiges qui ont plusieurs rosettes, vous obtiendrez finalement de moins bons résultats et des plants moins intéressants. C'est fini pour cette séquence. À bientôt et merci de votre attention.